Bonjour et bienvenue sur Célibat épanoui pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu et aujourd'hui, j'ai envie de parler de comment bâtir son bonheur en dehors du mariage. Alors, moi, s'il y a quelque chose que j'aurais vraiment souhaité il y a cela quelques années, c'est de trouver une célibataire comme moi qui allait me parler de ces choses. Parce que avant, je ne parvenais pas à connecter avec les femmes mariées parce que je me disais qu'elles ne me comprenaient pas, elles ne comprenaient pas mes défis, elles ne comprenaient pas ma peine, elles ne comprenaient pas mon niveau de solitude et tout. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a suscité des années après pour une célibataire comme toi. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on verra comment bâtir son bonheur en dehors du mariage. Voilà, parce que bâtir, c'est-à-dire on a une vie à bâtir, nous avons une destinée à bâtir. Donc, et ça ne dépend pas, ça ne devrait pas dépendre du fait que nous soyons célibataires ou mariés. En tout cas, ma prière pour toi, qui est encore frustré par le célibat, qui est dépressive à cause du célibat, qui est découragé à cause du célibat, qui est vraiment l'ombre d'elle-même à cause du célibat, je prie vraiment que le Saint-Esprit, vraiment au travers de cette vidéo, puisse vraiment toucher ton cœur, qu'il puisse vraiment te parler de manière spéciale. En tout cas, qu'à la fin de cette vidéo, ta manière de voir les choses puisse changer. Que la perception que tu as de la vie, que tu as de toi, que tu as du mariage puisse changer et que tu puisses prendre les rênes de ta vie en main et vraiment avancer. Voilà. Alors, comment bâtir sa vie en dehors du mariage? Déjà, je souhaite quand même reconnaître que ce n'est pas facile d'être célibataire lorsque on veut être marié. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, personnellement, je suis restée frustrée pendant des années parce que je ne parvenais pas à comprendre pourquoi Dieu, en fait, pour moi, je le tenais responsable. Je me disais, mais pourquoi tu me prives de quelque chose que tu as créé, de quelque chose que tu as mis en moi? Ce désir que j'ai, ce n'est pas un péché, c'est toi qui l'as mis en moi. Et pourquoi tu ne peux donc pas, comment dire, entre guillemets, assouvir ce désir que toi-même tu as mis en moi? Donc, en fait, pour moi, c'était comme si Dieu me punissait et il faisait grâce aux autres et moi, il me punissait en quelque sorte ou bien, je sais pas, il faisait la combine, un truc comme ça. En fait, je parvenais pas à comprendre. Et il m'a fallu du temps. En tout cas, il m'a fallu du temps pour arriver au point où j'en suis aujourd'hui. Donc, en tout cas, je te comprendrai si ça te prend un peu de temps, mais je te prie vraiment au nom de Jésus. En tout cas, je sais que ce n'est que l'œuvre du Saint-Esprit, en fait, vraiment, qui peut, si tu es dans cette forteresse-là, ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'aider à vraiment voir les choses autrement. Et vraiment, je prie vraiment pour toi, afin que ce soit vraiment ton partage, que tu sois libéré de cette forteresse, que tu sois libéré de cette manière de penser, voilà. Donc, comment donc bâtir sa vie en dehors du mariage? Ben, c'est en ayant une relation avec Dieu. Ça, je le dirais encore et encore, parce que c'est le plus grand des commandements, en fait. Et Matthieu 22, 37 nous dit cela, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et franchement, ça ne dépend pas de si tu es célibataire ou bien si tu es marié. Ce verset s'applique à tout le monde, voilà. Et j'aime bien Acte 17, 28 qui dit également que en lui, c'est en Dieu que tu as la vie, que tu peux reprendre goût à la vie. C'est en lui, en fait, que ta vie trouve un sens. C'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Donc, en fait, Dieu est notre tout. C'est en lui, en fait, il est l'auteur du bonheur. Voilà, il est l'auteur du bonheur. Donc, la première, tu ne peux pas parler de bonheur sans inclure Dieu. Franchement, ce n'est pas une équation vraiment faisable. Voilà. Le deuxième point, comment bâtir son bonheur en dehors du mariage, ben, c'est apprendre à aimer, c'est apprendre à t'aimer en fait. Voilà. C'est apprendre à aimer cette personne que que Dieu a créée. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que nous les femmes, on a tendance on veut entrer en relation, on veut se mettre en relation, avec les autres, mais on n'entretient pas de relation avec nous-mêmes.
Vous voyez, on est étrangère à nous-mêmes, on est étrangère à nos besoins, on est étrangère au battement de nos cœurs, on est étrangère à ces douleurs que nous sentons dans notre âme, on est étrangère à nos sentiments, on est étrangère à nous-mêmes, nous ne nous connaissons pas. Et nous ne parvenons même pas souvent à mettre un nom sur nos maux. Nous ne parvenons pas à mettre un nom sur ce mal-être qui nous ronge et raison pour laquelle nous avons tendance à penser mariage. Nous avons tendance à aller de relation en relation parce qu'on se dit que c'est ce sentiment amoureux, c'est le fait d'avoir l'attention d'un homme. Vous voyez, c'est le fait d'avoir l'amour d'un homme, l'approbation d'un homme, des trucs comme ça qui vont nous donner le bonheur. Mais non. C'est important que tu aies une relation avec toi-même. C'est important que tu apprennes à t'aimer. C'est important que tu apprennes à aimer la personne que tu es. Lorsque, par exemple, tu passes devant le miroir, tu dois pouvoir t'apprécier, tu dois pouvoir aimer ce que tu vois. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, ben, essaie de travailler sur la personne que tu veux. Peut-être tu veux être plus fine, ou peut-être tu veux prendre quelques kilos en plus, ben, parce que c'est toi, parce que tu t'aimes assez, tu dois pouvoir décider de prendre les décisions qu'il faut pour ta vie, pour que tu sois cette personne que toi-même tu aimes, cette personne lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te dis waouh, j'aime la personne, j'aime la silhouette que j'aime, je sais pas les formes que en tout cas j'aime la personne que je suis, tu vois. Donc ça veut dire que si tu dois faire le sport, tu dois le faire. Si tu dois faire revoir ton alimentation, tu dois le faire pour toi, parce que tu t'aimes, tu vois. En troisième lieu, pour pouvoir bâtir son bonheur en dehors du mariage, tu dois bâtir une relation avec toi où tu arrives à savoir ce qui te fait plaisir. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es une personne à part entière. Tu es un être. En fait, tu dois avoir, comme je l'ai dit, tu dois avoir une relation avec toi-même. Tu dois te considérer. En fait, tu dois te considérer comme une personne importante parce qu'en fait, tu l'es. Tu dois pouvoir être à l'écoute de toi-même. Tu dois pouvoir faire attention à toi, faire attention à tes émotions, faire attention à tes envies, faire attention au battement de ton cœur. Tu dois pouvoir être à l'écoute de toi-même. Tu vois? Je vais prendre un exemple. Vous savez, lorsque le Seigneur a commencé à me restaurer, c'est vrai que j'étais focalisée sur l'aspect spirituel, vraiment et tout, mais j'avais omis l'aspect émotionnel, vous voyez. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que vraiment, je suis en train de me découvrir. Je suis en train de me découvrir, en fait. Et je sais pas, ce serait trop long d'en parler, mais je prends par exemple un petit exemple. Ce matin, bon, le week-end, là, j'ai fait mes courses et j'aime les fleurs. Voilà, j'aime les fleurs fraîches, donc j'en ai acheté. Et j'ai également acheté des fleurs naturelles. Donc, chaque matin quand je me lève et que je vois ces fleurs, ça me procure beaucoup de joie en fait. Vous voyez? Donc, pendant que j'étais en train de travailler en journée, par exemple, j'étais là, je regardais ces fleurs et puis je regardais également les nouvelles fleurs parce que j'ai des fleurs fraîches et puis j'ai des fleurs naturelles. Donc, j'étais tellement contente de voir ces fleurs. Et puis, j'étais contente de mon espace, des rideaux, j'étais contente. Vraiment, j'étais contente. En fait, ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que je sais me fait énormément plaisir. Tu vois, c'est-à-dire prendre soin de mon environnement, prendre soin de ce que je mets, des bibelots, prendre soin de mon environnement parce que mon bonheur en dépend, tu vois. Donc, prendre le soin de t'écouter, de bâtir une relation avec toi, de savoir ce qui te fait plaisir, ce qui te met la joie au cœur, vraiment, ce qui te fait, en tout cas, ce qui te fait plaisir. Tu bâtis tu apprends à te connaître et tu fais donc ces choses. Tu fais ces choses qui te procurent le bonheur. On dit souvent que le bonheur se trouve dans les simples choses de la vie. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, le bonheur se trouve dans les simples choses de la vie. Il ne faut pas souvent chercher trop loin. Alors, pour bâtir son bonheur en dehors du mariage, alors en troisième point, j'ai noté qu'il faut être
quand même financièrement autonome. Parce que pour faire, par exemple, ce que moi je fais dans mon intérieur, pour décorer à mon goût, ce n'est pas luxueux, certes, mais ça demande un peu de moyens. Je peux alléger mes plans là pour les congés pour l'été là, qui a presque commencé. J'ai mes plans, j'ai mes projets. En tout cas, j'ai plein de projets. Je peux faire ces projets, je peux aller si je veux aller dans un resto, je le fais. Bref, il y a des trucs que je peux m'offrir sans pour autant dépendre de quelqu'un financièrement. Ce sont des trucs que je peux faire et qui me procurent du bonheur et que je fais parce que financièrement, quand même, je peux me le permettre. Donc voilà, pour pouvoir se bâtir, pour pouvoir bâtir son bonheur en dehors du mariage, ben, il faut être financièrement autonome. Quatrièmement, comment bâtir son bonheur en dehors du mariage? Ben, il faut savoir que tu as une vie à bâtir. Tu as une vie à bâtir. Nous avons une vie à bâtir. Vous savez, en fait, tout cela, je me rends compte que ça a trait au fait que nous ne nous connaissons pas. Nous ne prenons pas le temps de nous asseoir et vraiment de réfléchir à notre vie. Ou bien parfois on le fait, mais en fait on ne trouve même pas de réponse. On ne parvient pas à mettre les noms sur les mots qui nous rongent. Et comme on ne parvient pas à trouver de réponse, on est frustré et puis du coup on met tout ça sur le coup du mariage. Alors que ce n'est pas le mariage, ce n'est pas notre problème. Le mariage, ce n'est pas la solution à notre mal-être. Ce n'est pas la solution à notre mal-être. Donc, quand je dis que tu as une vie à bâtir, si tu as pris le temps de t'asseoir, comme je l'ai dit, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas. Ça peut être sur le plan professionnel. Tu changes de boulot, tu n'arrêtes pas de changer de boulot, ou bien tu n'es pas épanoui dans ton lieu de service, ou bien voilà, tu ne parviens pas à prendre des risques, tu ne parviens pas à sortir de ta zone de confort. Tu as ce manque d'estime de toi, ce manque de confiance en toi. Donc, quand je dis que tu as une vie à bâtir, tu as ces aspects de ta vie qui ne vont pas. La majorité d'entre nous, vraiment, on a une estime de soi à bâtir. On a la confiance en soi à bâtir. C'est-à-dire, la bonne nouvelle, c'est que la confiance en soi, l'estime de soi, ce sont des éléments qui, on n'arrête pas de travailler dessus, vous voyez. Et la bonne nouvelle également, c'est que ça grandit. On a la capacité de grandir en confiance en soi. On a la capacité de grandir en estime de soi, vous voyez. Donc, avoir une vie à bâtir, c'est également avoir une vision. Voilà. Ta vie, en fait, ça me rappelle juste le module de la formation que je propose, ma vie, ma vision. Voilà. Donc, en fait, bâtir, avoir dans ta vie à bâtir, ça représente en fait la vision que tu dois mettre en œuvre. Tu vois? Et c'est cette vision en fait, qui va également participer à ton bonheur. Et d'ailleurs, je te convie à cette formation qui va commencer, je crois le 24 juin. C'est intitulé « Je deviens organisé ». Dans cette formation, on apprend à être discipliné, on apprend à être organisé, à lutter contre la distraction, à lutter contre la procrastination. On établit des objectifs, un plan d'action et en tout cas, on est focalisé parce qu'on veut avancer, on veut vraiment accomplir la vision de Dieu pour notre vie. Donc vraiment, si tu es concerné par tout ce que je dis là, il faut juste m'écrire pour pouvoir t'inscrire à la formation qui va commencer le 24 juin prochain. Je crois le 4e point, si je ne me trompe pas, pour bâtir son bonheur en dehors du mariage, c'est d'être constamment en train d'apprendre. Constamment en train d'apprendre de nouvelles choses. Honnêtement, ça c'est quelque chose en tout cas qui personnellement me transforme. Honnêtement, je bénis le nom du Seigneur pour cela parce que c'est-à-dire cette mentalité de vouloir apprendre de nouvelles choses, de vouloir grandir, vraiment, ça m'aide énormément et ça augmente mon estime de moi-même. Ça me donne un sentiment, comment dire, d'accomplissement. En fait, ce sont des choses qu'on verra dans la formation. Le 5e point sur comment bâtir son bonheur en dehors du mariage, c'est en servant les autres et en étant moins centré sur ses problèmes. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. En fait, tout ça, ce sont les éléments de la vision. Tu vois, quand tu as appris
à travailler sur toi-même, quand tu as appris à savoir ce que tu aimes, les battements de ton cœur, ça peut te donner un fil conducteur pour, comment dire, ça peut te donner un fil conducteur pour t'aider à mettre le doigt, tu vois, sur comment tu peux être une aide pour les autres, une aide pour ton entourage. Je vais vous laisser avec cette pensée que j'ai souvent. Vous savez, des fois, il m'arrive de penser que le mariage, c'est un peu comme cette parabole, je crois, ce verset dans Matthieu 24, je pense, qui dit que Jésus viendra en fait comme un voleur dans la nuit. Et je pense souvent que, en fait, le mariage, nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver. Vous voyez? Nous ne savons pas, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Moi, je connais une dame qui s'est mariée à 54 ans. Donc, imagine, je ne sais pas quel âge tu as en ce moment. Imagine que tu devrais attendre, je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans de plus. Est-ce que tu souhaiterais être cette même personne que tu es présentement? Est-ce que tu aimerais souffrir de ce manque de vision, de ce manque d'estime de toi, ce manque de confiance en toi? Est-ce que tu aimerais être au même niveau, au niveau de la gestion de tes émotions, au niveau de ta carrière, au niveau peut-être de tes amitiés, au niveau de ton business? Est-ce que tu aimerais être la même personne? Sinon, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en attendant? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Donc, honnêtement, cette vidéo, c'était vraiment, en tout cas mon souhait, comme j'ai dit, c'est que tu puisses prendre la décision de reprendre ta vie en main. Là, je vais m'arrêter ici. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo. Et si tu es intéressé à suivre la formation, tu peux juste m'écrire ou bien remplir le formulaire que je vais mettre au bas de cette vidéo. Je te dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.